Yo tout le monde, c'est Mister D6 et qui est Descop6 pour servir. Et aujourd'hui, j'ai voyagé dans le temps à bord du Tardis, comme vous aurez pu reconnaître son bruit mythique. Et on se retrouve aujourd'hui sur Modern Warfare 2. Alors, c'est le premier épisode de ma série Voyage dans le temps, où je vais revenir sur les anciens Call of Duty. Oui, alors ce n'est pas le Call of sur lequel j'ai commencé à jouer, c'est ce Call of sur lequel j'ai joué la première fois en ligne. Donc je vous explique, j'étais chez un ami. Il avait la PS3, moi j'avais encore la PS2 à l'époque, donc il m'a proposé de jouer à la manette. Enfin, il m'a proposé la manette. Et du coup, j'ai dit oui et j'ai commencé à jouer. Alors mes premières impressions, ça a été que ça m'a fait bizarre de jouer contre d'autres personnes. Parce que moi j'avais plus l'habitude sur PS2 de jouer aux anciens Call of Duty où il y avait... on pouvait jouer en ligne, mais moi je n'avais pas internet à l'époque chez moi et on pouvait jouer en ligne. Mais moi je jouais à la campagne, vous vous rappelez les anciens Call of Duty Big Red One, Call of Duty En Marche vers Paris. Vous vous rappelez tous de ces Call of qu'on kiffait à mort jouer, c'était les premiers. Alors aujourd'hui je me retrouve sur la map terminale. Donc la vraie map terminale, la mythique, pas la map toute dégueulasse de l'espace avec des navettes partout, avec des jumps partout. La vraie map terminale, la map terminale à l'ancienne mythique sur laquelle on a kiffé jouer sur Modern Warfare 3 et sur MW2. Car sur MW3 c'était la même map, ils ont mis exactement la même, les mêmes décors, les mêmes détails, les mêmes avions, tout. Ils ont pas mis une map dans l'espace. Moi c'est ça que je trouve dommage sur Infinity Warfare. Moi j'ai une chose à dire, c'est que la saga Call of Duty, alors quand c'était MW2, MW3, Code 4, Black Ops 1 et tout, c'était l'âge d'or de Call of Duty. Tous les ans, on attendait une chose, c'était le nouveau Call of qui allait sortir. Et moi, je me rappelle de ces années-là comme des meilleures années de ma vie, car tous les ans à la même période, je me rappelle, on n'attendait qu'une chose, c'était début novembre, on attendait que le nouveau Call of sorte. Et moi, je sais pas si chez vous c'était pareil, mais chez moi, dans le Auchan où ils vendaient, le premier jour, le Call of Duty il était à 5 ou 10 euros de moins. Donc tous les jours de sortie, ma mère venait me chercher à la sortie du collège et j'allais acheter le nouveau Call of Duty. Et le soir je testais ça et j'étais content. Alors vous vous rappelez de cette période où tous les ans on attendait ce Call of Duty? Alors ça a bien changé, hein. Maintenant tous les ans on redoute, on a peur de ce qu'ils vont nous proposer. Tous les ans le nouveau Call of, on appréhende. Maintenant on appréhende que ce qu'ils vont nous faire du nouveau Call of Duty. Et moi c'est ça que je trouve dommage. Pour moi le dernier Call of Duty qui était encore vraiment bien, où on pouvait vraiment prendre beaucoup de plaisir, c'était Black Ops 2. Pour moi c'était le dernier. Bizarrement c'est le dernier où ils ont pas mis de jetpack. Après je dis ça, je dis rien. Je ne veux pas critiquer Call of Duty, mais je trouve que c'est dommage ce qui est devenu la saga, car avant c'était vraiment une bonne saga où tout le monde prenait du plaisir, même s'il y avait toujours ces petits trucs de rage, hein. On prenait du plaisir. Regardez là, ce Desert Eagles, hop, petit switch Desert Eagle à l'intervention. Oui, donc là j'ai pas dit ma classe, je suis à l'intervention. Deuxième arme, le Desert Eagle, voilà, mais c'était pas le gameplay qui est important. L'important c'est de revenir sur un jeu où nombre d'entre nous ont apprécié jouer, et moi c'est ça que je trouvais vraiment excellent. Tout le monde adorait jouer. Il n'y avait pas de mec rageux qui disait ouais non mais c'est de la merde, c'est trop futuriste et tout. Moi c'était ces jeux là à l'ancienne où vraiment tout le monde aimait jouer, et ça franchement ça me manque. On va pas se mentir, ça manque un peu à tout le monde je pense. Donc j'ai vu aussi, alors le problème que je reprocherais à Activision ou Infinity Warfare maintenant, hein, c'est que ils font pas les choses simplement. Par exemple Code 4. J'ai vu la vidéo de Skyrose où il dit qu'il a testé en avant-première. J'ai vu ces vidéos, il est bien, il a l'air très bien le jeu. Mais regardez, il avait joué, ils avaient enlevé, regardez en bas le headshot. C'est magnifique de voir un headshot comme ça, le gros rond rouge avec la tête derrière. Et il a dit qu'il l'avait enlevé sur Code 4. Donc beaucoup de gens s'étaient plaints, donc ils l'ont remis forcément. Mais vous voyez, une chose aussi simple, ils sont pas fichus de la laisser. Et moi c'est ça que je comprends pas. La barre des feeds, elle était très bien, pourquoi ils l'ont changé? Voilà, c'est des questions que je me demande. Pourquoi ils l'ont changé? Tout le monde s'est plaint. Enfin, tout le monde s'est plaint. Moi perso, je me plains. Je trouve que la barre des feeds, ça faisait son charme. Même si Code 4, c'est pas un jeu que j'ai joué énormément au moment où il est sorti. Moi, j'y ai joué après. Parce que on a tous eu cette période où on est revenu sur les anciens. Et moi, j'y ai joué après. Et bah, franchement, Code 4, c'est un jeu que j'ai adoré. Regardez, quand on mise au sniper, quand tout est noir autour, bah, ils savaient. Soi-disant, ils savaient pas le faire. Ils savaient pas faire l'effet flou derrière. Mais alors, c'était très bien comme ça. Pourquoi il a fallu qu'ils rajoutent le flou? Moi je trouve ça dommage. C'était un excellent jeu. Il a fallu. Normalement c'est une version remastered. Pourquoi ils touchent des choses? Il y a juste à le remettre en HD. Moi c'est ça que je comprends pas des fois. Et c'est sur ça que je me pose des questions. Je me dis pourquoi toucher à des choses qui sont aussi simples. Comme sur MW2 il n'y en avait pas. Et par exemple, vous vous rappelez sur Black Ops 1 il y avait un mode studio. MW3 il y a un mode studio. Black Ops 2 il y en avait un.
Pourquoi il a fallu qu'il l'enlève? Ça c'était une bonne chose. Le mode studio, peut-être on n'enregistrait pas toutes nos parties, et ben on faisait une partie excellente, on allait dans le mode studio, boum, on l'enregistrait. Moi c'est ça que je comprends pas, c'est que ils enlèvent des choses qui sont simples. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée, bonne fin de matinée. Allez, ciao tout le monde.